Bien-aimé dans le Seigneur, si tu traverses des combats invisibles, si tu sens que des forces s'élèvent contre toi, alors reste connecté. Aujourd'hui, à travers le psaume 35, Dieu veut parler à ton cœur, te relever, te défendre et te rendre la victoire. Écoute attentivement, ta délivrance peut commencer maintenant. Mon frère, ma sœur, souvent dans la vie chrétienne, il existe des moments où tu n'as rien fait de mal, mais tu te retrouves attaqué, critiqué, combattu gratuitement. Des personnes se lèvent contre toi sans raison. Des jalousies se déclenchent. Des pièges sont tendus contre ta vie, ton travail, ton foyer, tes projets. Et tu te demandes, « Seigneur, pourquoi moi ?» Mais aujourd'hui, je veux te dire que tu n'es pas seul. Le psaume 35 nous montre un serviteur de Dieu entouré d'ennemis injustes, mais qui refuse de se battre avec ses propres forces. Il se tourne vers son Dieu et lui dit « Éternel, prends ma défense, et toi aussi tu as le droit en tant qu'enfant de Dieu de demander à ton Père de se lever pour toi. » Bien-aimé, ce psaume te révèle un principe spirituel puissant. Le Seigneur combat pour ceux qui restent intègres et il expose les plans cachés. Peut être que toi aussi, tu sens qu'on veut te piéger, qu'on cherche à te faire tomber, qu'on déforme tes paroles, qu'on détruit ton image. Peut être que tu pleures en silence parce que les attaques ne viennent pas de loin, mais parfois de personnes proches. Le Seigneur voit tout, rien ne lui échappe. Lorsque l'injustice t'entoure, Dieu devient ton avocat. Lorsque des pièges sont dressés, Dieu devient ta protection. Lorsque des langues méchantes se lèvent, Dieu devient ton bouclier. Écoute-moi bien, le psaume 35 n'est pas le psaume d'un homme qui se victimise, non. C'est le cri d'un croyant qui refuse de laisser les ténèbres gagner. C'est la prière d'un enfant de Dieu conscient que la justice divine finit toujours par triompher. Et toi aussi, tu peux dire « Seigneur, renverse les plans injustes, confonds ceux qui veulent ma chute, disperse les ténèbres qui m'encerclent. » Dieu ne demande pas à ses enfants d'être passifs. Il leur demande de se confier en lui, de lui remettre la bataille. Car lorsque Dieu combat, sa victoire est totale. Peut être que tu es fatigué de toujours te défendre, fatigué d'essayer de justifier ton cœur, tes intentions, tes efforts. Laisse Dieu parler pour toi, laisse Dieu te justifier, laisse Dieu te rendre la joie, la paix, la dignité, l'espérance. Le psalmiste déclare que lorsque Dieu intervient, les ennemis sont dispersés comme la paille au vent. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Les injustices qui te frappent ne sont pas éternelles. Dieu prépare une restauration qui fera taire toutes les accusations. Et toi qui m'écoutes, n'oublie jamais ceci. Dieu ne répond pas seulement à ton combat, il répond aussi à ton cœur. Il voit les larmes que tu verses pour des gens que tu as aimés. Il voit les prières que tu as faites pour des personnes qui plus tard t'ont blessé. Il voit les moments où tu aurais pu te venger, mais tu ne l'as pas fait. C'est pour toi que ce psaume 35 existe. Dieu dit « Je suis ton défenseur ». Alors oui, élève ta voix vers lui. Appelle-le dans ton combat. Dis-lui de se lever pour toi. Le Seigneur n'abandonne jamais celui qui crie à lui dans la vérité. Et pendant que tu médites ce psaume avec moi, je veux que tu ouvres ton cœur. Laisse Dieu prendre ta bataille. Laisse Dieu parler dans ton silence. Laisse Dieu t'accorder la paix que les attaques voulaient enlever. Et pendant que la parole te touche, n'oublie surtout pas, abonne-toi à la chaîne Renouveau en Christ pour ne rater aucune méditation qui peut transformer ta vie. Et écris en commentaire ce qui t'a touché, ce que Dieu t'a révélé, ou encore ce que tu décides d'abandonner après avoir entendu ce message. Ta réaction peut aussi bénir quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve que toi. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler une vérité essentielle du combat spirituel. Tout ce qui se passe dans le visible est d'abord déclenché dans l'invisible. Beaucoup des oppositions qui se lèvent contre toi ne sont pas seulement humaines. Ce sont des influences, des attaques, des flèches spirituelles lancées pour te décourager, te fatiguer, t'empêcher d'avancer. Le psaume 35 nous montre un serviteur de Dieu qui comprend qu'il ne combat pas uniquement des personnes, mais des forces qui utilisent ces personnes pour tenter de l'abattre.
Voilà pourquoi il demande à Dieu non seulement justice, mais aussi protection surnaturelle. Bien-aimé, dans le combat spirituel, tu dois comprendre que les ténèbres n'attaquent jamais quelqu'un qui ne représente pas une menace. Si des oppositions se lèvent contre toi, c'est parce qu'il y a une grâce sur ta vie. Si les pièges se multiplient, c'est parce que ton destin dérange l'ennemi. Si tu te sens visé sans raison, c'est parce que tu portes quelque chose que le royaume des ténèbres veut éteindre. Mais le psaume 35 enseigne que Dieu ne te laissera pas sans défense. Il vient avec ses armes, avec sa lumière, avec sa puissance pour renverser ce qui a été monté contre toi. Écoute-moi bien, le combat spirituel n'est pas une lutte où tu dois frapper dans le vide. Le combat spirituel, c'est la conviction profonde que Dieu se lève lorsqu'on crie à lui. Ce psaume révèle un combattant qui refuse de se battre avec la haine, mais qui se positionne spirituellement, qui remet ses ennemis entre les mains du Seigneur. Ce psaume te montre que ta victoire ne dépend pas de ta force, mais de ta posture devant Dieu. Tant que tu restes dans l'intégrité, tant que tu refuses de répondre au mal par le mal, tant que tu mets ta confiance en l'Éternel, tu deviens intouchable spirituellement. Les flèches peuvent être tirées, mais elles ne te détruiront pas. Dans le combat spirituel, Dieu expose les pièges avant qu'ils ne t'atteignent. Ce psaume dit que ceux qui creusent une fosse pour toi finiront par tomber dedans eux-mêmes. Ce n'est pas un appel à la vengeance, mais une révélation. Les plans des ténèbres se retournent toujours contre ceux qui les ont conçus. Lorsque tu pries comme le psalmiste, tu invites Dieu à disperser les intentions cachées, à briser les alliances faites dans l'ombre, à faire éclater la vérité au grand jour. Tu ne te bats pas seul, le ciel combat avec toi. Et toi qui écoutes cette méditation, sache-le, lorsqu'un croyant invoque Dieu dans le combat spirituel, les ténèbres tremblent. Lorsque tu refuses de fléchir malgré les attaques, tu deviens dangereux pour le royaume ennemi. Lorsque tu persévères dans la prière, les filets se déchirent, les chaînes tombent, les stratégies occultes échouent. Le psaume 35 n'est pas seulement une prière de défense, c'est une déclaration de victoire spirituelle. C'est une proclamation que l'Éternel est ton guerrier, ton juge, ton protecteur et ton libérateur. Alors, mon frère, ma sœur, tiens ferme. Continue de te placer sous la main puissante de Dieu. Continue d'invoquer celui qui voit tout, qui sait tout, qui défend ses enfants. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Renouveau en Christ pour recevoir des messages qui fortifient ton esprit. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu ressens dans ce combat, ce que Dieu t'a montré, ou ce que tu refuses désormais de laisser l'ennemi voler dans ta vie. Alors mon frère, ma sœur, tiens ferme. Continue de te placer sous la main puissante de Dieu. Continue d'invoquer celui qui voit tout, qui sait tout, qui défend ses enfants. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Renouveau en Christ pour recevoir des messages qui fortifient ton esprit. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu ressens dans ce combat, ce que Dieu t'a montré, ou ce que tu refuses désormais de laisser l'ennemi voler dans ta vie. Maintenant, mettons-nous à la présence du Seigneur et prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi comme l'a fait ton serviteur, avec un cœur parfois blessé, parfois fatigué par les attaques et les injustices, mais rempli d'espérance. Seigneur, lève-toi pour celui qui écoute cette prière. Lève-toi pour celui qui a déposé sa préoccupation en commentaire. Toi qui combats pour les tiens, prends sa défense. Renverse les pièges dressés contre sa vie, disperse les projets cachés qui cherchent à le ralentir, étends ton bouclier autour de lui et que ta lumière éclaire toutes les œuvres des ténèbres. Père, nous te demandons de restaurer le cœur de ceux qui ont été injustement accusés, trahis ou combattus. Toi qui sondes les reins et les cœurs, rends justice à celui qui marche dans l'intégrité. Que toute langue qui se lève contre lui soit confondue, que ceux qui cherchent sa chute soient déjoués et que ta paix prenne place là où régnait la tourmente. Donne-lui la force de garder un cœur pur, même au milieu de la tempête, et de se confier entièrement à toi. Éternel, que ta main puissante protège la personne qui écoute en ce moment, que sa maison soit couverte par ton sang, que ses projets soient scellés par ta volonté, que sa vie soit cachée en Christ.
Transforme son combat en témoignage, transforme sa douleur en louange, transforme son attente en victoire. Et que, dès aujourd'hui, il voit ta main intervenir puissamment dans son histoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, sache que Dieu est déjà en train d'agir. Il se lève pour toi, il combat pour toi, et il prépare une victoire que personne ne pourra contester. Reste connecté à sa présence, reste ferme dans la foi, car le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui crient à lui. N'oublie pas de t'abonner à Renouveau en Christ, de liker la vidéo si elle t'a béni et surtout d'écrire en commentaire ta préoccupation, ton combat ou ce que Dieu a touché dans ton cœur à travers cette méditation. Que le Seigneur te fortifie et te garde dans sa paix. Tu n'es pas seul, le ciel combat avec toi.